Avant la mort de Carlo, sa maman lui a dit de demander à Jésus d'accomplir de nouveaux miracles eucharistiques. Et quelques jours après sa mort, le 21 octobre 2006, à Tixtla, au Mexique, la prière de Carlo est exaucée. Au cours de la messe, le père Leopoldo et un autre prêtre donnent la communion. Ils sont assistés par une religieuse à la gauche du père. Tout à coup, la religieuse se dirige vers le prêtre, le ciboire à la main et les larmes dans les yeux. Sur une hostie, le sang commence à se répandre. Informé, l'évêque Alejo Zavala Castro convoque une commission théologique en octobre 2009 et il demande au professeur Ricardo Castañón Gómez d'être le directeur de la recherche scientifique pour faire la lumière sur cet événement. Le professeur Castañón est le même qui avait dirigé les analyses scientifiques sur le miracle de Buenos Aires, que vous pouvez retrouver dans notre playlist. L'autorité ecclésiastique a voulu préciser les éléments de l'Église catholique concernant un miracle. Aspect théologique. C'est une intervention immédiate de Dieu, donc d'origine divine. Objectivité. L'altération des causes ou des lois naturelles doit être évidente. Subjectivité. Celui qui accepte le miracle reconnaît qu'il provient de la volonté aimante de Dieu. Le but. Le miracle doit avoir pour fin le bien d'une ou de plusieurs personnes. Les conclusions des recherches scientifiques sont les suivantes. La substance rougeâtre est du sang humain avec présence d'hémoglobine et d'ADN. La substance vient de l'intérieur de l'hostie et n'a pas été ajoutée par l'extérieur. Une analyse microscopique révèle que la partie supérieure du sang présente du sang coagulé, tandis que les couches sous-jacentes internes révèlent la présence de sang frais. Le sang est du groupe AB, comme pour le miracle de Lanciano, le suaire de Turin, le miracle de Buenos Aires. Les scientifiques ont observé des globules blancs intacts, des globules rouges, des macrophages en action, capables de phagocyter des lipides. Le tissu apparaît déchiré, manifestant des mécanismes de reconstruction, comme cela se produit dans un tissu vivant. Une analyse d'histopathologie détermine la présence de structures protéiques en état de détérioration, suggérant la présence de cellules mésenchymateuses caractérisées par un dynamisme biophysiologique élevé. Enfin, des études d'immunohistochimie révèlent que le tissu correspond à un muscle cardiaque. L'évêque reconnaît le miracle parce que l'événement n'a aucune explication naturelle. Il n'est pas d'origine paranormale et ne peut être attribué à une manipulation de l'ennemi. Le miracle sera reconnu par l'évêque de Tixtla le 12 octobre 2013, le jour anniversaire de la mort de Carlo Acutis, alors qu'il n'était encore que serviteur de Dieu, comme pour nous montrer que ce miracle
nous a bien été obtenu par l'intercession de cet ami du ciel qui a tant aimé Jésus Hostie. Aujourd'hui, nous vous proposons de poursuivre notre méditation sur ce moment essentiel qui suit la communion. Nous vous racontons une petite anecdote de la vie de saint Philippe Néri. Un jour, le saint remarqua qu'une personne, après avoir reçu la Sainte Communion, quittait l'Église. Saint Philippe envoya immédiatement 2 servants d'autel à la poursuite de l'homme, munis de leurs cierges allumés. Après quelques minutes de marche dans les rues de Rome, la personne se demanda ce que signifiaient les servants d'autel qui le suivaient avec leurs cierges. Il retourna donc à l'église et demanda à saint Philippe ce que cela voulait dire. Celui-ci lui répondit : « Quand le prêtre porte le Saint-Sacrement dans un ciboire, il est toujours accompagné de 2 ministres munis de flambeaux allumés, et le même honneur doit être rendu à celui qui porte la Sainte Eucharistie dans son cœur. Comme vous aviez négligé de l'adorer, j'ai envoyé 2 acolytes le faire à votre place. » L'homme fut très surpris par cette réponse et résolut, dès lors, de mieux tenir compte de la présence réelle du Christ. Le moment de la communion est ce moment unique où Dieu vient dans notre bouche, dans notre corps, dans notre estomac. Il vient nourrir notre âme. Il vient nourrir même notre corps, nos cellules. Il vient jusqu'à l'intime de nous-mêmes. Ainsi, nous faisons un avec Jésus lorsque nous communions. Et petit à petit, nous prenons ses sentiments, ses dispositions. Comme le dit saint Paul, « Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. » Jésus a de nombreuses grâces à nous donner, mais il ne les imposera pas. Il faut avoir un cœur ouvert pour recevoir ses faveurs. La maman de Carlo nous explique : il faut une véritable faim et soif de l'Eucharistie. Car s'il est vrai que chaque messe possède la même valeur infinie, il est également vrai que la grâce que nous y recevrons sera proportionnelle à notre désir de sainteté et à l'amour que nous aurons pour Dieu. C'est comme puiser de l'eau d'une source. La quantité d'eau que nous puisons dépend toujours de la taille du récipient dont nous disposons. Aujourd'hui, nous sommes la mi-carême. Nous vous proposons de cliquer sur le bouton sous la vidéo « Répondre au sondage ». Vous y trouverez quelques questions sur ce parcours et la possibilité de nous donner votre témoignage sur votre vie avec Jésus Eucharistie. Même si votre témoignage est très simple, cela peut être une occasion pour nous encourager les uns les autres. Ô Jésus, je vous prie pour vos prêtres fidèles et fervents, pour vos prêtres tièdes et infidèles, pour vos prêtres qui travaillent proches de nous ou dans des missions lointaines, pour vos prêtres qui subissent la tentation, pour vos prêtres qui souffrent de la solitude et du délaissement, pour vos jeunes prêtres, pour vos prêtres âgés, pour vos prêtres infirmes, pour vos prêtres agonisants, pour les âmes de vos prêtres qui souffrent dans le purgatoire, et spécialement pour le prêtre qui m'est confié. Amen. Après, tu vas la refaire.